11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Émile Jacob. Bonjour Philippe et Valérie, bonjour. Je salue Valérie, on a failli attendre, les textes n'étaient pas arrivés, c'était l'impression qu'il mettait un tout petit peu de temps. On est vraiment dans notre sujet, on est dans notre sujet de l'impression avec Amazon qui imprime à la demande. Alors, je redeviens sérieux, Rémi, au sommaire de votre journal des médias. Les scénaristes américains se mettent en grève, Stéphane Rothenberg décroche une nouvelle émission sur M6 et puis un documentaire qui vous fera découvrir ce soir les secrets du canal de Marseille. On entendra son réalisateur. Mais d'abord, c'est la tradition, on démarre par les audiences télé qu'ont regardé les Français hier soir en soirée. Et les semaines se suivent et se ressemblent, puisque hier soir c'était lundi soir et c'est France 2 qui arrive une nouvelle fois en tête avec Meurtre au paradis. C'est comme ça tous les lundis en ce moment, avec un nouveau carton pour cette série policière franco-britannique. 4,1 millions de téléspectateurs et 19,8% du public. Derrière, on retrouve TF1 avec la rediffusion de Pourquoi je vis. Vous savez, c'est ce biopic consacré à Grégory Le Marchal. 2,3 millions de téléspectateurs au rendez-vous. Enfin, M6 clôture ce podium avec Marié au premier regard. 2,3 millions de téléspectateurs et 11% de part d'audience. M6 qui est troisième, mais une nouvelle fois première sur cette fameuse cible des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Cible, vous le savez Philippe, très très importante pour la chaîne. Évidemment pour les chaînes privées, TF1, M6. Donc sur les chaînes privées, c'est M6 qui est première. Europe 1, le journal des médias. Les scénaristes américains se mettent en grève. Oui, on vous en parlait la semaine dernière de cette menace de grève qui planait sur Hollywood et c'est désormais chose faite. On l'a appris ce matin après de longs pourparlers. Les scénaristes et producteurs n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Principal point d'achoppement, la question de la rémunération. Les scénaristes s'estiment sous-payés, notamment au regard des revenus générés par les séries sur les plateformes de streaming. Alors cette grève a débuté aujourd'hui à 9h, il y a tout juste quelques minutes, et elle pourrait entraîner l'interruption immédiate d'émissions télé à succès, mais aussi retarder la sortie de nombreux films et séries. En 2007, une grève de 100 jours avait paralysé tout le secteur et fait perdre plus de 2 milliards de dollars aux studios californiens. On vous tiendra évidemment informé dans les prochains jours de l'évolution de la situation. 50 sites d'actualité dans le monde seraient générés par l'intelligence artificielle. Et oui, c'est ce qu'affirme une très sérieuse étude de NewsGuard. C'est une structure qui scrute les sites d'information partout dans le monde. Et selon elle, 50 d'entre eux seraient donc générés par des algorithmes. C'est assez sidérant. Alors concrètement, ces sites vont aspirer des contenus existants sur des sites de médias reconnus. Et puis l'intelligence artificielle les retravaille ensuite, les réécrit, puis les publie avec toutefois, il faut le signaler, son lot d'erreurs et d'inexactitudes. Stéphane Rothenberg en tournage actuellement pour M6. L'animateur qui prépare un jeu d'aventure, un jeu avec des binômes de candidats qui s'affrontent dans une course. Mais attention, ça n'est pas ce programme. Ce soir, 8 binômes de candidats vont prendre le départ de la 17e saison de Pékin Express. Et ça n'est donc pas un Pékin Express, mais bien un nouveau jeu d'aventure que va présenter Stéphane Rothenberg. C'est ce que révèle Nice Matin, son titre provisoire, La route de fortune. Et à la différence de Pékin Express, là, on n'est pas à l'autre bout de la planète, mais en France, vous avez des dizaines de coffres éparpillés dans différentes régions. Le but du jeu, c'est évidemment de les retrouver, mais pas d'hélicoptère pour se déplacer. Ça n'est pas la carte au trésor. Ici, c'est un camping-car qui est mis à disposition. Ça vous fait envie, Valérie? J'adore. Ça fait rêver. Je suis fan. Vous avez donc ce camping-car pour les candidats, avec tout au long du parcours des énigmes et des défis régionaux. Le tournage a débuté et selon Nice Matin, ce jeu pourrait être programmé en Access Prime Time. L'acteur Michael J. Fox est confié sur sa maladie de Parkinson dans un entretien accordé à la chaîne américaine CBS. Oui, une interview qui a beaucoup touché les téléspectateurs américains âgés de 61 ans. La star de Retour vers le futur lutte depuis 30 ans déjà contre cette maladie neurodégénérative. Face à la journaliste Jane Pauley, il a raconté son quotidien rythmé par Parkinson. Et vous allez l'entendre, ce combat qu'il livre avec beaucoup de courage s'avère malheureusement de plus en plus dur pour lui. Je ne vais pas vous mentir, c'est de plus en plus difficile. Chaque jour est plus dur que le précédent, mais c'est ainsi. On peut mourir en chutant. On peut aussi avaler de la nourriture ou attraper une pneumonie, mais on ne meurt jamais de la maladie de Parkinson. On meurt avec Parkinson. Je ne vais pas atteindre 80 ans. Je n'aurai jamais 80 ans. Un témoignage bouleversant, la maladie de Parkinson qui sera également au cœur du documentaire d'Apple+, qui lui est consacré et qui sera disponible le 12 mai sur la plateforme. Une maladie qui touche dans le monde aujourd'hui près de 9 millions
de personnes. Et on pense évidemment très fort à tous ceux qui nous écoutent et qui luttent contre Parkinson. La journaliste Karine Gioc évolue le rôle que joue son mari, Lilian Thuram, faut-il le préciser, dans sa nouvelle carrière de chanteuse. La présentatrice du 12-45 de M6 qui a pris un congé, vous le savez, de quelques mois pour se consacrer à la musique, sa grande passion. Elle est remplacée à l'antenne par Nathalie Renou. Et dans un entretien paru hier dans Télé 7 jours, Karine Gioc raconte comment son mari Lilian Thuram l'encourage, la soutient dans cette nouvelle aventure. Quand je doute, explique-t-elle, il est là pour me rappeler d'aller au bout de mes rêves de musique. Des rêves qu'elle est en train d'accomplir, justement, puisqu'elle vient tout juste de sortir son premier album, un album hommage à l'immense Nina Simone, 20 ans après sa disparition, avec au menu des reprises de ses plus... Oui, et plus précisément à la découverte de son canal, le canal de Marseille. Alors, on ne peut pas y aller en camping-car dessus, mais il faut savoir que c'est la principale source d'approvisionnement en eau potable de la ville. C'est titanesque, ça fait 80 km de long et ça dessert l'intégralité des quartiers de Marseille. Et ce soir sur RMC Découverte, vous découvrirez tous ses secrets. Au 19e siècle, Marseille et sa région s'attaquent à un défi titanesque. À l'époque, c'était un chantier pharaonique. Construire le canal de Marseille. Toute la difficulté de ce canal, c'est de pouvoir fournir une quantité d'eau constante à la ville. Plus qu'un concentré de prouesses technologiques, c'est gigantesque. Un chantier de tous les records. On dessert environ 1,5 million d'habitants avec le canal de Marseille. Donc c'était un tour de force quand même. Comment les ingénieurs ont-ils concilié approvisionnement de l'eau et contraintes architecturales? Un chantier de tous les records, vous l'avez entendu, avec de multiples contraintes, comme le raconte Mathias Goudot, c'est le co-réalisateur de ce documentaire. Il est au micro d'Europe 1 Culture Média et il revient sur l'une des principales difficultés techniques rencontrées. On doit aller chercher l'eau à 50 km à vol d'oiseau de Marseille. Et là, vous imaginez bien que l'eau, on ne va pas utiliser des pompes, on utilise le système gravitaire, c'est-à-dire qu'on va la chercher en hauteur et elle doit descendre logiquement. Sauf que la topographie du terrain, plus en Provence, terre rocailleuse, forcément, il va falloir construire d'énormes infrastructures. Ça va passer par les souterrains, le souterrain des Taillades qui mesure plus de 3 km, presque 4 km. Et à l'époque, il faut utiliser des machines pour creuser, puis il y aura des nappes phréatiques qui vont envahir les puits, ça va être l'enfer. Franchement, le canal de Marseille, c'est une histoire à rebondissement qui est vraiment passionnante. Mathias Goudot, co-réalisateur avec Magali Cirillo de ce documentaire, à retrouver donc ce soir, c'est à 21h10 sur RMC Découverte. Merci beaucoup Rémi Jacob, à demain pour un nouveau journal des médias. À demain. Dans un instant, notre infomédia se penche sur l'ouverture par Amazon de sa première ligne d'impression en France. L'idée, vous commandez un livre, il est imprimé et puis expédié depuis les locaux d'Amazon, le tout en moins de 2 heures. Vous l'avez chez vous dans les 2-3 jours. Fini les stocks, les piles de livres et surtout le papier gâché. C'est bien pour la planète, mais alors question, pourquoi les éditeurs renaclent-ils? Réponse avec Claudia Cohen, journaliste au Figaro. A tout de suite sur Europe 1. L'émission référence sur les médias. C'est Europe 1 Culture Média.